18h. Sud Soir, le journal. Bonsoir, 18h dans nos studios et sur toutes les pendules de nos stations régionales, 21h au mont de Arafat de Arabie Saoudite. C'est l'heure du journal, les titres. À moins de 24 heures de la fête de l'Eid el-Kébir, communément appelée Tabaski au Sénégal, beaucoup de Sénégalais se rendent dans les régions pour fêter en famille cette fête. Il y a un risque de prolifération du virus à Covid-19 à travers le pays. L'alerte du spécialiste en santé publique, Dr Mohamed Li, la menace est réelle selon lui et le gouvernement ne réagit pas comme il se doit au moment où notre pays dépasse le cap des 10 000 cas confirmés et 200 décès. 3 176 malades sont sous traitement et 48 patients dans un état grave. Le président du regroupement des transporteurs de Petersen, Pape Sarr, invite les conducteurs au respect strict des mesures sécuritaires et sanitaires. Beaucoup de mosquées également se préparent à la fête de l'Eid el-Kébir. Notre invité, le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, revient sur les mesures d'accompagnement prises avec le déploiement de 10 000 volontaires dans chaque district. Sur l'international, le président américain Donald Trump évoque pour la première fois l'hypothèse d'un report de la présidentielle, motif invoqué des risques liés donc de fraude à la Covid-19. Info Éco complète cette édition mise en onde par Alassane Wade. Sud Soir. Hapsa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue. Avant le développement de ces titres, retenez tout d'abord avec l'ANACIM cet avis de vent fort en cours sur la Petite Côte qui vont intéresser Dakar à partir du vendredi 31 juillet à 0h et au large de Saint-Louis à partir de demain vendredi à 9h jusqu'à 12h. Tabaski et Covid-2019, on risque d'aller vers une dissémination du virus à travers le territoire national à cause des nombreux déplacements vers les autres régions. L'invitation du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui demande aux Sénégalais de fêter l'Eid el-Kébir chez eux, risque de ne pas porter ses fruits. Le gouvernement est dans une sorte de torpeur. Selon le spécialiste en santé publique, Dr Mohamed Li, il estime que les points de presse quotidiens du ministère de la Santé ne suffisent pas pour rendre conscient du danger. Nous écoutons le Dr Mohamed Lamine Li avec Marie-Rosalie. C'est presque évident que avec les déplacements qu'il y aura lors de la fête de l'Eid el-Kébir, qu'il y aura dissémination du virus à travers tout le territoire national, alors que jusqu'à présent, il s'était surtout concentré dans les grandes villes. Donc, je pense que ça, c'est clair que le virus va se disséminer. Mais maintenant, le problème, c'est que est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre des mesures avant la Tabaski? Bon. J'ai entendu le ministre dire qu'il faut que les gens restent sur place. Je pense que ce sera un appel qui risque de ne pas être entendu parce que les gens sont habitués aux retrouvailles familiales lors des fêtes de Tabaski. Donc il aurait fallu peut-être mieux encadrer les mesures barrières, par exemple faire des queues dans les gares routières, que les gens puissent porter des masques. Je vois aussi qu'il y a moins de contrôle des forces de sécurité sur le port des masques. Donc il y a un relâchement quand même quasi général, mais on aurait dû quand même pour la Tabaski faire des efforts pour mieux encadrer le départ des gens au niveau de leur localité. Donc on a l'impression que le gouvernement est dans une sorte de torpeur et que effectivement le compte rendu journalier qui nous est fait ne montre pas en fait à la population qu'il y a un danger qui est là et qui aurait pu les inciter à vraiment faire plus d'efforts dans la prévention. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut encore faire davantage d'efforts. Bon, c'est vrai que il paraît qu'ils ont recruté des volontaires également pour booster un peu l'engagement communautaire. Bon, c'est une bonne chose, mais je pense que ce qu'il faut, c'est créer des dynamiques communautaires internes même. C'était le docteur Mohamed Lamine Li, spécialiste en santé publique, qui a alerté sur le risque de dissémination du virus à travers tout le territoire à cause des nombreux déplacements vers les autres régions. En cette veille de fête de la Tabaski, beaucoup de départs vers d'autres régions sont notés. Les transports en commun sont pris d'assaut et déjà des accidents de la route sont dénombrés un peu partout avec parfois mort d'homme. La prudence doit être de mise sur les routes. D'après le président du regroupement des transporteurs de Petersen, Pape Sarr, joint par Adja Ndeye Mariam. waaw kàddu yi ma yëkkati transporteurs yi mooy
li may njëkkee mooy ñu sàmmonte ak code de la route ndax nawet bi. J'invite tous les transporteurs à respecter le code de la route. Avec la Tabaski, dans ce contexte marqué par le coronavirus et aussi l'hivernage, la prudence doit être de mise. Avec l'hivernage, les routes sont glissantes, donc les transporteurs doivent être prudents et éviter de surcharger leurs véhicules avec des bagages. oto yëpp ñu def ndànk ñu bàyyi xel te mayante distance apprenti biis yi ñi ci langaamu ak ay bagages ñu waaj dimbali ñu lay war a soli. Les chauffeurs, pour éviter les accidents, doivent être à tout moment très regardants. Je les invite à allumer leur feu de détresse ou phare veilleuse. Et pour ce qui est du port du masque, tous les clients doivent le respecter, et même dans les véhicules. ci laay ñuy yàpp nañu takk masque yi ku takkul masque nga bañ ko yàpp te boo duggee ba ci biir bu ko dindee nga ne ko takkaat ko bu ko takkul nga wàcc ko oto. Pour les transporteurs de véhicules particuliers, je leur demande de quitter tôt pour rejoindre leur zone de destination et ne pas attendre la nuit pour le faire, car il y a beaucoup de risques la nuit. C'était Pape Sarr, le président du regroupement des transporteurs de Petersen, qui donc invitait ses amis conducteurs à faire donc dans la prudence en déplacement dans les régions à cause de la Tabaski. Évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal. Ce jour, on a enregistré 145 nouvelles contaminations. Les Sénégal donc dépassent la barre des 10 000 cas confirmés et 200 décès. Le point, c'est avec le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. Sur 1547 tests réalisés, 145 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,37%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 116 cas contacts suivis par nos services, 29 cas issus de la transmission communautaire est réparti entre les localités ou quartiers suivants. Saint-Louis 5, Thiès 4, Guédiawaye 2, Mbao 2, Diourbel 1, Grand Yoff 1, HLM Grand Yoff 1, Joal 1, Kédougou 1, Keur Massar 1, Khombol 1, Koki 1, Parcelles Assainies 1, Pikine 1, Richard Toll 1, Rufisque 1, Touba 1 et Ziguinchor 1. 70 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 48 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce mercredi 29 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 10 106 cas ont été déclarés positifs, dont 6 725 guéris, 204 décédés et donc 3 176 sous traitement. Sud FM. À quelques heures de la fête de la Tabaski, dans la plupart des points de vente de moutons, les clients se font désirer, nous dit Ismaël Marcel Colli. Dans la plupart des points de vente trouvés sur les deux voies de Liberté 6, à quelques heures de la fête de Tabaski, ce n'est toujours pas le grand rush du côté de la clientèle. Les vendeurs de moutons expliquent. ren dafa mel ni moom nday wuti ak daaw parce que heure bi daaw fekk na xar yi jeex dañuy wuti waati xar mais ren daal clients yi génnagun quoi parce que dëkk bi corona bi ñu jógee confinement bi ak yooyu dafa feeñ fi toll nii si Tabaski ren gi xaalis bi waroon a génnul liggéey waroon a doxul ki daan jënd xaru 100 000 ren 60 000 ngay jënd 70 000. ñun jaaykat yi gisuñ suñu bopp moom wax dëgg yàlla ndax jënd nañ lu cher ñëw di jaay pour am lu ñu yóbbu suñu njaboot te taxul ñu mën jaay. Certains vendeurs plus chanceux se frottent les mains. Oui, ça marche. Il y a des moutons qu'on vend ici à 180, 200, 250, 300. Et maintenant, ça va quand même. Oui, ça va. Oui. Les fruits se passent très bien. Il y a beaucoup de moutons qui ont été vendus ici. Oui. C'est pour cela qu'on bazar maintenant. Oui, à 150, 160, 165. Les moutons qui coûtent combien? Les moutons qui coûtent à 180, 190. On les vend maintenant à 150, 165. Sur les deux voies de Liberté 6, les moutons sont visibles partout. Seulement, en cette veille de Tabaski, certains vendeurs peinent encore à trouver des clients.
Merci à Ismaël Marcel Colli. Le décor est le même au Fora des champs de course, principal point de vente à Thiès. Les éleveurs craignent une mévente. Correspondance Babacar Ndaw. À quelques heures de la Tabaski, le forail du champ des courses de Thiès grouille de monde. Les moutons sont partout visibles, même le long de la route nationale. Un renversement de situation de dernière minute constate ce vendeur trouvé sur place qui écarte toute idée de pénurie de moutons cette année. Sidi Barafal. Actuellement, il n'y aura plus de doute sur ça. Le marché est bien approvisionné. Les éleveurs et les opérateurs et l'État même ont fourni les efforts nécessaires pour que le marché ait assez de moutons. Alors c'est ce que vous avez constaté. Il n'y aura pas de rupture, assurément. Un forail bien approvisionné, certes, mais des prix encore chers selon les acheteurs rencontrés. Pour un bon mouton, il faut débourser plus de 100 000 francs. Une tendance généralisée malgré la présence des troupeaux pelpeurs. Mais constatons qu'il y a l'effet de cherté qui pèse sur les moutons. Cela est dû à beaucoup de facteurs. Les prix varient entre 100 à 200, 350 000. Ça va de soi quoi. Ça va de soi. Mais alors par rapport à cela, on peut dire que la cherté est due à l'effet de cette pandémie qui sévit dans le monde entier. Nous l'avons tous constaté. Certains évoquent les difficultés liées à la conjoncture économique et le retard de paiement de certains travailleurs actuellement en queue devant les banques. À l'autre aspect, les conditions ne sont pas réunies au forail du champ des courses inondé après les pluies enregistrées ces dernières 48 heures. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. Merci à Babacar. Nous quittons Thiès où vous nous suivez sur la 102.2 pour nous rendre à Saint-Louis où vous nous écoutez sur la 93.2. C'est pour toujours parler de la Tabaski, mais cette fois-ci des difficultés rencontrées par les chefs de famille qui comptent célébrer cette fête avec seulement les moyens du bord. Yves Tandeng. Les temps sont devenus durs dernièrement chez bon nombre de chefs de famille à cause de la pandémie de la Covid-19 qui a fini d'affecter tous les secteurs. Une situation qui risque fort bien de se répercuter cette année sur les préparatifs de la fête de la Tabaski au niveau des ménages. Martel, ce père de famille qui se dit très inquiet. C'est pas facile, hein. Je peux dire que nous traversons des moments très difficiles. Et donc, avec cette fête qui survient au moment de la pandémie de la Covid-19, vraiment c'est très difficile pour les chefs de famille. Tout est au ralenti. Nous peinons même pour avoir de quoi manger quotidiennement. Si d'autres charges viennent encore s'y ajouter, vraiment c'est difficile pour le père de famille. Une fête que beaucoup de chefs de famille, tout comme lui, comptent célébrer cette année avec seulement les moyens du bord pour ne pas s'endetter. On est obligé de le faire. Mais acheter un mouton, chercher des habits neufs pour les enfants, préparer la fête pour qu'elle soit belle, vraiment je crois que nous sommes obligés également de revoir à la baisse tout. Des raisons qui poussent d'ailleurs cet autre chef de famille à inviter toutes les épouses à plus de compréhension à l'endroit de leurs époux. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous, la période de la Tabaski, c'est une période festive, donc où il faudra véritablement chercher des habits aux enfants et aux dames et entre autres. Donc certains membres de la famille. Mais avec cette crise sanitaire qui aujourd'hui a eu à impacter beaucoup de secteurs d'activité, les gens ne parviennent pas quand même à avoir peut-être les revenus qu'il faut pour prendre en charge toutes ces questions dues à cette fête. Maintenant, il va falloir quand même qu'il y ait une compréhension des familles, une compréhension certainement des dames, de comprendre tous les chefs de famille, voilà, pour véritablement passer la Tabaski dans la sobriété. Toutefois, l'État est interpellé afin de faire baisser le coût de la vie. Pour soulager les familles et surtout les responsables de famille. Parce que les moments sont durs, les gens sont fatigués. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Merci à Yves Tendeng. Une fois le mouton acheté, l'on s'attelle à la prière de l'Eid el-Kébir. La prière se fera sous le sceau de la lutte contre le coronavirus. Les sermons démarrent déjà pour le rappel du respect des mesures barrières, un devoir pour tout musulman. Adjaratou Issagnan. Plusieurs rituels et recommandations pour l'Eid el-Kébir ou la Tabaski pour se conformer à la religion. Cette année, il faudra en plus se conformer aux consignes sanitaires à cause de la pandémie du coronavirus et la prière de l'Aïd risque de se dérouler non en plein air mais à l'intérieur des mosquées à cause de l'hivernage. Imam Mohamedou Mbaye insiste sur les gestes barrières, un devoir pour tout musulman, explique le représentant de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal dans le département de Thiès. Je recommande aux musulmans de respecter les mesures barrières parce que le respect de ces mesures-là, ça fait partie des signes qui montrent un bon musulman. Parce qu'un bon musulman doit respecter l'ordre. Parce qu'un musulman est comme le militaire dans son caserne. Et c'est même Dieu qui nous a recommandé de suivre les recommandations de nos dirigeants tant que ça ne contredit pas la recommandation de Dieu. Et ces mesures barrières, c'est les médecins qui l'ont
recommander, donc appelle tout musulman à faire preuve de responsabilité. Heureusement que chacun, avant de venir, ce qui est recommandé, c'est de se laver, prendre le bain et aussi de prendre de beaux habits. Il faut que ceux qui gèrent les mosquées veillent à la disposition des gens, des lave-mains, suffisamment de lave-mains. Des prières seront effectuées dans les mosquées ou en plein air, mais les mesures barrières restent les mêmes pour tous les lieux de rassemblement. Demander aux fidèles de venir avec des nappes de prière, puis de respecter la distanciation physique, 1,50 m à gauche, à droite, devant et derrière. D'éviter de se serrer la main. Adjaratou Isseignon, après la prière et l'immolation du bélier offert en sacrifice, place aux grillades. Voici quelques recommandations pour bien préparer et consommer la viande de mouton le jour de la fête. Recommandation du docteur Keba Tamba. Il est pharmacien, nutrithérapeute et coach en santé et en bien-être. Propos recueillis par Mamdiara Da Silva. La précaution déjà, c'est enlever toutes les parties graisseuses pour qu'elles ne puissent pas se fondre et déclencher en fait une flamme qui va éventuellement venir détruire le mode de cuisson. Ensuite, il faut aussi découper de petites tranches. La cuisson se fasse de la meilleure des façons, donc qu'on puisse éventuellement avoir de petites tranches de viande qui vont simplifier la grillade. Et après ça aussi, éventuellement, si on peut au préalable mettre un peu de vinaigre ou bien un peu de citron pour assaisonner un peu la viande, et cela aussi va contribuer à simplifier, mais surtout rendre plus rapide la grillade. Alors docteur, qui doit consommer cette viande de mouton et qui devra s'abstenir? Oui, en fait, la viande de façon générale, ce qu'on doit retenir, comme on le dit toujours, toutes les viandes produisent ce qu'on appelle des protéines animales. Et malheureusement, les protéines animales ont tendance à augmenter le taux d'acidité du corps humain. Et cette acidité, qui est vraiment aujourd'hui, nous, notre combat principal par rapport à la santé, c'est une chose sur laquelle on doit énormément travailler pour réduire le taux d'acidité du corps humain. Donc, quelle que soit la personne, la consommation de la viande doit être réduite. Maintenant, comme c'est un jour de fête, comme je l'ai dit, on ne peut pas dire aux gens de réduire la consommation de viande, mais il faudrait quand même associer cette consommation de viande avec des aliments qui vont nous aider à réduire cette acidité. Et ces aliments, ce sont les légumes. Il faut donc consommer beaucoup de légumes, surtout les légumes verts, qui vont apporter avec le chlorophylle une alcalinisation qui va nous aider à réduire cette acidité. Maintenant, les personnes qui sont malades, là aussi, c'est vraiment une autre disposition à prendre parce que c'est des gens déjà sur un terrain très acidifié. Donc, il faudrait aussi que ces personnes malades réduisent considérablement la consommation de la viande le jour de la tabaski. Donc, que ce soit les diabétiques, les hypertendus, ou bien ceux qui ont des maladies articulaires, c'est-à-dire les arthroses, les polyarthrite rhumatoïdes, et surtout ceux qui font des maladies comme la goutte, chez qui exactement c'est des personnes qui comprennent bien l'impact de la viande sur leur maladie, parce que dès qu'ils consomment de la viande, ils voient exactement comment les crises de goutte se développent. Sud FM. Le départ des commerçants de Sandaga pour les champs de course le 2 août prochain reste incertain. Des vendeurs trouvés sur place remettent en question les propos des autorités et parlent de non-respect des engagements pris lors des précédentes rencontres. Reportage signé Adjifatou Bari. À Sandaga, les commerçants installés aux abords du grand bâtiment vaquent en toute tranquillité à leurs activités quotidiennes. La date du 2 août supposée être la date butoir pour leur départ du 10 sites, ils sont nombreux à ne pas s'en soucier. Est-ce de l'excès de confiance ou de l'insouciance? Amar Bey répond. Nous, qu'est-ce qu'on va faire d'ici le 3? Il y a la tabaski. 80% des commerçants ils vont faire la tabaski au village. Ils vont fermer leur magasin, laisser leur marché ici et aller fêter la tabaski en famille. Au retour, s'ils voient qu'ils sont venus, ils ont amené les bulldozers, ils ont démoli ça. Mais c'est le problème, c'est la responsabilité. Confortablement assis sur sa chaise dans sa boutique d'articles pour hommes, ce membre de l'association And Taxaw Sandaga revient sur leur volte-face si soudain après l'accord qui avait été pourtant trouvé entre eux et l'État du Sénégal le 3 juillet dernier. D'ici la tabaski, champ de course d'après, d'ici la tabaski, recensement. Ils avaient promis la finition des travaux au champ de course, puis le recensement final de tous les commerçants, et puis même Serigne Bass Abdou Khadre devait participer aux concertations, et tout cela ne s'est pas fait. Les autorités doivent être responsables dans leurs propos. Après plusieurs reports, dont le dernier date du 3 juillet dernier,
Le site du marché de Sandaga va être démoli pour être réhabilité vu son état de délabrement très avancé. Des travaux prévus en ce début d'août. Et pour ce faire, le préfet de Dakar a dans un communiqué signé ce 25 juillet rappelé aux occupants le délai de rigueur pour leur départ des lieux. Sauf que chez ces derniers, le message ne semble pas être bien perçu puisqu'ils persistent et signent. Ils ne vont pas bouger d'un seul centimètre. Comme quoi, le départ pour le 2 août en direction des champs de course risque d'être perturbé une nouvelle fois. Adji Fatou Bari, reparlons du Conseil des ministres tenu hier mercredi avec le chef de l'État qui demande à l'ARTP de veiller à la soutenabilité des tarifs appliqués aux consommateurs. Voici la réaction de Ndiaga Gueye. Il est le président de l'Association sénégalaise des utilisateurs des TIC. Il est joint par Adjandé Mariam Ndiaye. Nous saluons positivement cette réaction du président du Sénégal. Cette réaction montre que le gouvernement du Sénégal, la plus haute autorité de ce pays qui est le président du Sénégal, est en train de suivre ce qui se passe dans le secteur des télécoms et que le gouvernement souhaite que le numérique soit véritablement un levier de développement du Sénégal. Aussi, nous estimons que cette augmentation de tarifs arrive au moment où les Sénégalais ont le plus besoin d'un accès à Internet. Dans tous les pays du monde, les opérateurs sont en train de collaborer avec les gouvernements afin de faciliter l'accès à Internet pour mieux riposter contre la pandémie de la COVID-19. Donc, augmenter ces tarifs au moment où les Sénégalais ont besoin d'un accès à Internet signifie tout simplement que cet opérateur n'est pas en train d'accompagner le gouvernement du Sénégal, n'est pas en train de soutenir les populations sénégalaises dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. En tout état de cause, cette augmentation n'aurait jamais dû avoir lieu. Parce que suivant le code des communications électroniques, les tarifs d'un opérateur puissant sont encadrés. Pour vous dire que aujourd'hui, la RTP ne joue pas véritablement son rôle de régulation du secteur des télécoms au profit des Sénégalais. En définitive, nous estimons que la riposte à cette augmentation de tarifs doit être apportée par les Sénégalais. Donc, nous saluons cet appel du président du Sénégal en direction de la RTP pour la prise en compte de tarifs soutenables au profit des Sénégalais. Mais nous lançons aussi un appel aux Sénégalais d'apporter la riposte en utilisant le service de portabilité pour tout Sénégalais qui n'est pas satisfait de cette augmentation. Sud International. En Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko vient d'être nommé au poste de Premier ministre. Il conserve dans le même temps son poste de ministre de la Défense. Pour rappel, il remplace à la tête du gouvernement Amadou Gon Coulibaly décédé le 8 juillet dernier à la suite d'un malaise. En Afghanistan, un attentat à la voiture piégée a fait au moins 17 morts et 21 blessés ce jeudi soir au sud de Kaboul, la capitale afghane, selon des responsables, quelques heures à peine avant le début d'un cessez-le-feu. Et enfin, le président américain Donald Trump évoque pour la première fois un possible report de l'élection présidentielle. Sur Twitter, le président américain a évoqué donc cette hypothèse, mettant en avant des risques de fraude liés selon lui à l'épidémie de la COVID-19. Pour rappel, une décision présidentielle ne peut suffire. Techniquement, le président n'a pas le pouvoir de changer la date de l'élection qui a lieu le mardi qui suit le premier lundi de novembre, et ce depuis 1845. Sud FM, l'invité du jour. Nous recevons le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, qui revient sur les mesures d'accompagnement des mosquées qui vont accueillir les fidèles pour la traditionnelle prière de l'Eid. Nous l'écoutons avec El Hadj Malick Ndiaye. La rédaction reçoit aujourd'hui Al-Hassan Sall. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gouverneur de la région de Dakar. Alors, la Tabaski sera célébrée cette année dans un contexte particulier marqué par la COVID-19. La région de Dakar est la plus touchée par cette pandémie et beaucoup de mosquées seront ouvertes. Alors, sur ce point précis, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Oui, je vous remercie. Effectivement, la Tabaski de cette année va se tenir dans des conditions assez particulières. Alors, par rapport à la prière rituelle, effectivement, des mosquées se sont annoncées. Et voilà, nous les accompagnons dans l'organisation de la prière dans de bonnes conditions, c'est-à-dire des conditions de sécurité, surtout celle-là sanitaire. Vous savez, nous avons plus ou moins modifié notre stratégie en la cadrant dans les orientations du ministère de la Santé, c'est-à-dire de faire en sorte que la réponse soit plus communautaire qu'administrative.
Et par rapport à cela, nous avons recruté des volontaires à raison de 1000 par district. Et aujourd'hui, tout ce qui est sensibilisation, distribution de masques, de gel et autres est entre les mains de la communauté, donc de ces volontaires. Si bien qu'au niveau de chaque mosquée, après la mise en condition, c'est-à-dire nettoiement, voilà, nous déployons nos volontaires pour orienter un tout petit peu, aider dans l'organisation, mais surtout faire respecter les gestes barrières et distribuer des gels et des masques aux fidèles. Est-ce que vous avez dénombré ces mosquées? Bon, nous avons une idée des mosquées qui certainement vont prier le jour de la Tabaski. Voilà, ce sera peut-être le nombre que nous avions à l'occasion de la Korité, majoré d'un taux. Voilà, donc nous avons une petite idée du nombre de mosquées, parce que dans ce genre de situation, c'est pas toutes les mosquées qui se signalent. Mais en tout cas, pour celles-là qui se sont signalées, c'est bon, on a pris bon acte. Et pour les autres mosquées également, nous avons une idée de qui va prier. Alors, il y a aussi les points de départ, surtout ceux non officiels. Qu'est-ce qui est prévu pour le respect du protocole sanitaire? Oui, vous savez, la Tabaski, généralement, c'est la fête la plus populaire. Donc, il y a plusieurs départs, il y a donc des points de départ. Effectivement, nos services suivent tous les points de départ, tous ceux-là qui sont officiels et qui respectent à la lettre le protocole. Mais il se peut qu'il y ait d'autres points qui ne soient pas des points officiels. Mais dès que ces points-là sont signalés, évidemment, le nécessaire se fait. Donc, non seulement nous avons nos volontaires, je vous ai tantôt dit que pour chaque district, nous avons au moins minimum 1000 volontaires engagés. C'est généralement des jeunes. Et nous les responsabilisons aux côtés des forces de sécurité pour se rapprocher de ce genre de sites, étudier ces situations et évidemment porter la bonne parole à l'endroit de ceux-là qui voyagent et ceux-là qui organisent les voyages. Alors donc nous pensons que avec cela, peut-être que les gens vont adopter les bons réflexes, les réflexes de protection, les réflexes barrières et que, Inch'Allah, ils iront dans de bonnes conditions et reviendront sans pour autant créer des problèmes particuliers. Tabaski rime souvent avec rassemblement. Qu'est-ce qui est prévu? Oui, en fait, pour cette année, je crois que les gens sont plus ou moins sensibilisés par rapport au rassemblement. Je crois que là où on aura des rassemblements, c'est surtout au niveau des marchés. Et pour les marchés, généralement, je crois que les gens respectent quand même le port du masque. Nous en aurons certainement au niveau des mosquées. Là également, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Les comités de gestion des mosquées sont suffisamment sensibilisés pour organiser la prière en respectant les gestes barrières. Et maintenant, il y a les gares routières. Alors, au niveau de ces gares routières également, il y aura du monde. De toute façon, voilà, là également pour les gares routières officielles, avec des responsables connus, désignés et reconnus par l'administration, le protocole est strictement respecté. Alors, la deuxième chose, c'est peut-être, ou la dernière chose, c'est peut-être au niveau des points de vente de moutons. Je crois qu'au niveau de chaque point de vente, il y a déjà un dispositif sécuritaire assez conséquent, sécuritaire au vrai sens du mot, par la force publique d'abord. Ensuite, sécuritaire du point de vue santé. Lavage, dispositif de lavage des mains, port du masque et même, voilà, existence d'un point médical avancé au niveau pratiquement de chaque grand site de vente de moutons. Et cerise sur le gâteau, nous avons également avec l'UCG mis au niveau des sites, voilà, des points de nettoiement, donc qui suivent tout ce qui est nettoiement du site, remise en condition. Et il y a un dispositif préparé spécialement par l'UCG, voilà, sur instruction de monsieur le ministre de l'Urbanisme, pour que dès après la fête, bien que le nettoiement des différents sites puisse s'effectuer et que les gens puissent reprendre normalement leurs activités. Al-Hassan Sall, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de la région de Dakar. Sud FM, chez vous, à tout instant. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque au monde qui change, vous offre le journal de l'économie.
Bonjour et bienvenue. L'application des directives du chef de l'État relatives au paiement intégral de la dette due au secteur des BTP, c'est la principale doléance du secrétaire général national du syndicat des travailleurs de la construction, du bâtiment et travaux publics, Alassane Diaraf Ndao, rappelle que ce secteur traverse d'énormes difficultés. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que quand même, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais timidement. Ce qui est important et aujourd'hui primordial par rapport à l'évolution du secteur du BTP, c'est que quand même les directives du président de la République, à savoir payer intégralement la dette intérieure, puissent être exécutées à 100%. Cela va permettre quand même au secteur du BTP de relever la tête parce qu'aujourd'hui, par rapport aux milliers de travailleurs qui sont dans ce secteur, si la dette intérieure tarde à être payée, cela engendre beaucoup de problèmes par rapport au chômage technique, par rapport aux chantiers qui sont mis en arrêt, par rapport au nombre de travailleurs et cela a une répercussion extraordinaire sur les revenus des travailleurs, ce qui sous-entend que quand même cela va plomber l'économie nationale. Aujourd'hui, je pense que ça fait belle lurette que dans plusieurs conseils des ministres, le président donne des instructions pour que la dette intérieure puisse être payée et surtout par rapport à ce qui se vit actuellement, qui est la pandémie de la Covid-19. Donc nous demandons quand même aux structures de l'État de vraiment veiller à ce que cette dette puisse être intégralement payée et éviter prochainement qu'on puisse vivre de telles situations parce que cela n'augure pas de bonnes choses pour le secteur du BTP. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque de Montrichange, vous a offert le journal de l'économie. Hapsa Elimanwa. Il est 18h33 dans nos studios, c'est la fin de Sud Soir, le rappel des titres. À moins de 24 heures de la fête de l'Eid el-Kébir, communément appelée Tabaski, beaucoup de Sénégalais se rendent dans les régions pour célébrer cette fête en famille. Il y a un risque de prolifération du virus à travers le pays. L'alerte du spécialiste en santé publique, Dr Mohamed Ly, selon qui la menace est réelle et le gouvernement ne réagit pas comme il se doit. Au moment où notre pays dépasse le cap des 10 000 cas confirmés et 200 décès, 3176 malades sont sous traitement et 48 patients sont dans un état grave. Le président du regroupement des transporteurs de Petersen, Papsar, invite les conducteurs au respect strict des mesures sécuritaires et sanitaires en cas de déplacement. Beaucoup de mosquées se préparent à la prière de l'Eid. Notre invité, le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, est revenu sur les mesures d'accompagnement prises avec le déploiement de 1000 volontaires dans chaque district. Sur l'international, le président américain Donald Trump évoque pour la première fois l'hypothèse d'un report de la présidentielle, motif invoqué des risques de fraude liés à la Covid-19. Info Eco a complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci à lui. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs. Comme tous les jeudis à 19h30, retrouvez Baba Diop pour Au fil du temps. Avant cela, retrouvez l'équipe de Sud Nutrition. Très bonne suite de programme.